Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un outil de retouche photo qui est non seulement super puissant, mais aussi entièrement gratuit. Et le mieux, il fonctionne directement dans le navigateur. Si le design graphique vous intéresse un tant soit peu, restez bien avec nous. Ah ça, on connaît. Cette envie de créer, d'apprendre à retoucher des photos, à faire des montages. Mais voilà, on se retrouve face à un mur, le prix et la complexité des logiciels comme Photoshop. C'est clair que ça peut freiner pas mal de monde. Eh bien, la solution, elle s'appelle Photopea. Imaginez un peu, c'est comme si on avait pris Photoshop et qu'on l'avait mis en ligne, mais en le rendant accessible à tous, gratuitement. L'interface, les outils, la manière de travailler, c'est bluffant de ressemblance. C'est ce qui le rend si facile à prendre en main et si performant. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Avant même de commencer à créer quoi que ce soit, la première étape, c'est de comprendre notre terrain de jeu. Et pas de panique, l'espace de travail de Photopea, vous allez voir, est très intuitif. En gros, l'interface se découpe en 3 zones principales. Sur la gauche, on a la barre d'outils, c'est notre caisse à outils numérique. Au milieu, c'est le canevas, notre feuille blanche, où toute la magie va se passer. Et à droite, on a le panneau des calques. Ça, c'est la tour de contrôle, c'est vraiment là que tout se pilote. Alors justement, parlons-en des calques. C'est sans doute le concept le plus important en retouche d'image moderne. Une fois qu'on a compris comment fonctionnent les calques, honnêtement, tout le reste devient beaucoup plus simple. Alors, un calque, qu'est-ce que c'est ? C'est tout bête, c'est comme une couche. Le mieux, c'est d'imaginer qu'on empile des feuilles de plastique transparentes. On peut dessiner sur la feuille du dessus, ça ne touchera jamais, mais alors jamais, à celle qui est en dessous. C'est ça qu'on appelle la retouche non destructive. L'image originale reste toujours intacte. Ce qui est génial avec ça, c'est la logique derrière leur organisation. C'est tout simple. Le calque qui est tout en haut dans le panneau à droite sera affiché tout devant sur l'image. Pensez à une télécommande qu'on tient devant soi. Elle cache une partie de notre corps parce qu'elle est devant. Eh bien, c'est exactement la même chose ici. Et ce n'est pas tout, les calques peuvent interagir les uns avec les autres grâce à ce qu'on appelle les modes de fusion. Il y en a des dizaines, mais honnêtement, 99% du temps, on n'en utilise que 2. Produit, qui va garder les zones sombres et rendre les blancs transparents, parfait pour ajouter des ombres, et superposition, qui fait l'inverse. Il garde les zones claires et ignore les noirs, idéal pour ajouter des touches de lumière. Ok, super, on passe à la suite. Maintenant qu'on a pigé comment organiser notre travail avec les calques, on va voir comment on peut modifier juste certaines parties de ces calques pour vraiment sublimer une image. Disons qu'on veut modifier juste une personne ou un objet sur une photo sans toucher au reste. C'est là qu'entrent en jeu les outils de sélection. L'outil sélection rapide, par exemple, est super efficace pour ça. Il va détecter tout seul les bords d'un sujet et permettre de l'isoler du fond. Et une fois que cette sélection est faite, hop, on applique ce qu'on appelle un masque. Attention, un masque, ça n'efface rien du tout. Ça se contente de cacher ce qu'on ne veut pas voir. C'est encore une fois non destructif. On peut toujours revenir en arrière, peindre sur le masque pour affiner la sélection. C'est la méthode idéale pour supprimer un arrière-plan proprement. Bon, notre sujet est bien isolé, c'est parfait. Maintenant, on va pouvoir l'améliorer. Et pour ça, on a un outil magique, les calques de réglage. Ils permettent de jouer sur les couleurs, la lumière, le contraste, et toujours sans jamais altérer l'image de départ. Et parmi tous ces réglages, il y en a un qui est roi, ce sont les courbes. La technique la plus connue avec cet outil, c'est ce qu'on appelle la courbe en S. Et là, on voit parfaitement ce que ça donne. Une courbe en S, c'est tout simple. On pousse un peu les zones claires pour qu'elles soient plus lumineuses, et on baisse un peu les zones sombres pour qu'elles soient plus profondes. Résultat, l'image a tout de suite plus de peps, plus de contraste. Le regard est immédiatement attiré. Et voilà, on y est presque. Notre image est prête. Maintenant, il faut juste, sortir notre création de Photopea pour la montrer au monde entier. C'est l'étape finale, mais elle est super importante. Alors, première chose, hyper importante, on sauvegarde le projet. Et pour ça, on utilise le format PSD. C'est le fichier de travail, celui qui garde tout en mémoire. Tous les calques, les masques, les réglages, c'est vraiment la sauvegarde de sécurité, celle qui permet de revenir dessus plus tard sans avoir tout à recommencer. Et puis, pour l'image finale, celle qu'on va partager, on l'exporte. Les 2 formats les plus courants, c'est le JPG et le PNG. La règle est super simple. Le JPG, c'est parfait pour les photos avec un arrière-plan, ça donne des fichiers plus légers, et le PNG, c'est le champion des arrière-plans transparents, indispensable pour un logo par exemple. Et voilà, on a fait le tour des bases de Photopea, un outil gratuit, puissant et accessible de n'importe où. Maintenant, la vraie question, la seule qui compte, c'est qu'est-ce que vous allez bien pouvoir créer avec ça ?